la tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Obligé de les séparer et Yves Daou va sacrer une volée à Maxime Delan. Il me cherche le bonhomme. Fais bien attention. M'a l'étendre, le bonhomme. Non. Fais bien attention. Non. Il est mauvais, je pense. Oh! Toi, hein? Ben, je suis capable. Oh. Arrête avec ton gros Audi mou là, de Frida Kahlo. Veux-tu arrêter? Moi, je suis tough. C'est qui Frida Kahlo? C'est une cuisinière connue en Espagne qui faisait des tartelettes avec l'ancien directeur de la santé publique. Calme, hein? Hein, pas pire? Hein? Ouais. OK. Hey, Quoi? rien, je J'ai parlé dangereusement de bonne humeur. Ouais, tant mieux. J'ai parlé à Yann Lafrenière tantôt. Ouais. Tu sais, je dis. Comment il va? C'est parce qu'on parlait de l'école Antoine Brassard. Oui. Là, il y a des gens qui appellent. Puis il y a un père qui a appelé. Il a dit, hey, moi, mes 2 gars sont dans le trouble. Là. C'est rough là-bas. Puis là. non, mais il était pas là. Il était à une autre école. Puis à Saint-Jérôme. Puis à Laval. Puis à Saint-Maxime. Puis à Longueuil. Puis le ministre. Il dit, là, qu'est-ce que tu fais? Mais les grosses tendances, tu sais, moi, j'étais un gars de la Rive-Sud de Montréal, puis il y avait quand même 2 grosses écoles dans notre ville, puis à l'époque où moi, j'étais au secondaire, des chicanes entre écoles. Puis là, des fois, t'as une gang qui s'en va voir à l'autre école, puis la bataille pogne. C'est encore le cas, là. Puis Antoine Brassard... c'est des gangs à l'intérieur de la même école qui se pognent, là. En 2023, j'étais allé à Antoine Brassard, j'ai couvert de centaines. 200 personnes qui se battaient. Mais en 2007, il y a un gars qui était dans l'abribus qui s'est fait attaquer à coups de marteau. Mm-hmm. C'était une gang afghane, sauf erreur. Mm-hmm. Moi, mes 2 plus vieux, à un moment donné, quand on a déménagé, ils étaient là. On les a retirés d'Antoine Brassard. C'est complètement le bordel. Le bordel en 2005, 2006. Tu sais, là, tu dis... Et puis en 20 ans, il n'y a rien qui s'est réglé. Ouais, c'est ça. Mais qui gère la patente, là? C'est l'éducation ou la direction, plus localement? Les centres de service. Ici, le centre de service, on ne sait pas quoi faire. Les centres de service. Le taux de vote, là, c'est-tu encore 10 Non, non, ils ne sont plus élus. Ah non? Ça, c'était la commission scolaire qui était élue à 3 4 de la population. Bon. Yvon Michel, à Candiac. Oui, clairement, il y a des gens qui souhaitent passer un message au promoteur de boxe Yvon Michel. C'est une nouvelle que j'ai sortie ce matin. Il y a des suspects qui sont présentés tôt ce matin chez lui à Candiac. Puis tu sais, je dis pas la rue, là. Donne pas la rue. Non, donne pas la rue. Les suspects se présentent là, ont incendié les 2 luxueux véhicules qui sont stationnés dans son entrée. On peut voir les images. Le feu qui s'est légèrement propagé à la résidence. Les suspects ont pris la fuite. Mais tu sais, je te le disais, généralement, quand tu fais incendier ton char ou tes chars devant chez toi, c'est généralement un message. Puis j'ai parlé, avant de venir en ondes, à 3 personnes du milieu de la boxe qui connaissent bien Yvon Michel, qui me disent « Ah, on n'est pas surpris. » Puis je veux pas tomber dans les rumeurs, parce qu'ils m'ont dit des choses, je veux pas tomber dans les rumeurs, parce qu'il y a rien... On veut pas de rumeurs. Exactement. Puis moi, je vais te raconter ce qui est fondé, c'est-à-dire, moi, j'ai parlé à Yvon Michel, je l'ai appelé, j'ai demandé comment il se sentait, qu'est-ce qui se passait. Ah ouais. Lui, il dit, je suis dans l'incompréhension totale. Il comprend pas. Il se demande même si les gens ne seront pas trompés d'adresse. Je lui ai demandé s'il avait reçu des menaces. Il me dit non. Il me dit... Peut-être qu'il visait Dominique Michel. Dominique. Non, mais... Ben, je pense pas, là. Je la salue amicalement, d'ailleurs. Mais il dit, dans mon entourage, que ce soit personnel ou professionnel, il n'y a personne qui pourra avoir des intentions malveillantes comme ça. Mais de façon générale, tu sais, on souhaite passer un message. Il dit qu'il n'a jamais reçu de menace. Il offre sa pleine collaboration avec les policiers. Je suis allé sur place ce matin. Les policiers qui sont en train de faire du porte-à-porte. Évidemment, on veut recueillir les images des caméras de surveillance installées sur les résidences du secteur. Donc, pas d'arrestation. Enquête est en cours. Et Yvon Michel, qui se porte bien, il était avec sa conjointe, ils n'ont pas été blessés. On salue aussi, là. Yvon Michel, moi, je l'ai croisé une couple de fois. Sympathique. C'est vraiment, vraiment sympathique. Là, je ne sais pas c'est quoi le business. Le monde de la boxe, tu sais, il y a de tout là-dedans, là, aussi, là, tu sais. Fait que, en tout cas, on lui souhaite la meilleure des chances à Yvon Michel et sa conjointe. Encore 3 crimes graves impliquant des
adolescents. Ah, mon Benoît, je t'en parle souvent des adolescents. Puis là, juste pour mal faire, dans les dernières heures, j'ai écrit sur 3 histoires qui impliquent, encore une fois, des adolescents. Je vais commencer par celle dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a un jeune de 14 ans qui se présente dans la nuit au bar, au Luna Bar. C'est sur le boulevard Grande Allée à Saint-Hubert. Et lui, sa mission, c'est d'aller montrer un message au tenancier du bar. Fait que lui, il arrive là, 14 ans, sa petite moustache molle, puis il rentre dans le bar et il s'en va montrer le message au tenancier. C'est une tentative d'extorsion. Puis honnêtement, le jeune, je suis pas sûr qu'il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et les employés du bar n'ont pas utilisé la violence, mais ils ont fait en sorte que le jeune ne quitte pas les lieux. La police a été appelée, les policiers sont arrivés là, ils l'ont cueilli comme un fruit mûr. Viens avec nous, mon garçon, on procède à ton arrestation pour une tentative d'extorsion. Est-ce qu'ils ont arrêté aussi la petite moustache molle? Hey, ça, je présume qu'il y a une petite moustache molle. Je présume. À 14 ans, je n'avais une. Je dis ça juste pour faire ricaner. Ouais. Mais Benoît... Parce que toi, t'es venu au monde avec une snatch d'en face, de rue, ben hirsute. Mais Benoît, moi, ce qu'on me dit, c'est que ce jeune-là a décroché le contrat sur des applications, sur des réseaux sociaux style Telegram. Ouais. Parce qu'il y a des gens anonymes, des plus vieux, qui vont offrir des contrats comme ça. Vous allez aller à tel endroit, montrer tel message, puis en gros, ce que ça dit, c'est... Pour combien? C'est ça. Tu vas aller montrer le message. La police ne veut pas élaborer trop, mais ce que ça dit essentiellement, c'est... Tu vas payer tant d'argent pour un service de protection. Service de protection qui n'ont clairement pas besoin. Ils ont leur propre doorman, tout va bien. Mais ce n'est pas nécessairement un choix qu'on leur donne, c'est plus un ordre. Alors, arrestation de ce jeune de 14 ans-là. On continue. Hier après-midi, boulevard Curé-Poirier, 3 adolescents qui entrent de force dans une résidence. À l'intérieur de la résidence, il y a une adolescente. Menace de mort l'adolescente. Il y a un des 3 suspects qui a ce qui s'apparente à être une arme à feu. On la menace de mort, on vole des objets, on prend la fuite en véhicule. Ce qu'on me dit, c'est que l'adolescente qui vit là frayerait peut-être avec des gens pas nécessairement recommandables, mais ça reste que c'est des adolescents qui forcent leur entrée dans une résidence avec ce qui s'apparente à être une arme à feu. Les 3 suspects sont recherchés. Et finalement, hier, début de soirée, dans le quartier Saint-Michel à Montréal, il y a un monsieur qui veut acheter un item qu'il a trouvé sur Marketplace. Tu sais, Marketplace, on en parle pas mal. Donc, il donne rendez-vous au vendeur. Il se retrouve sur la rue de Lille, dans le quartier Saint-Michel. Et le monsieur de 50 ans, quand il arrive là, il fait face à un jeune de 15 ans. Et là, la suite des événements est un petit peu nébuleuse. Mais le jeune de 15 ans, il a un couteau. Et là, on peut penser que le jeune aurait voulu voler le monsieur. Le jeune de 15 ans poignarde le monsieur de 50. Et là, durant la bagarre, le jeune de 15 ans a lui aussi été poignardé. Les 2 sont transportés à l'hôpital avec des blessures quand même graves. On ne craint pas pour leur vie. Et une fois que son état s'est stabilisé au jeune de 15 ans, on a procédé à son arrestation. Il devrait comparaître aujourd'hui en chambre de la jeunesse, accusé d'agression armée. Puis quoi? Puis rien. Mais c'est que... Puis rien. C'est aberrant. Tantôt, je parlais à Yann Lafrenière, je disais là-dessus, là, et il me dit, il y a quoi, qu'est-ce qu'il disait, il y a 2-3 semaines, il y a eu une rencontre, tous les ministres de toutes les provinces avec le ministre fédéral de la Sécurité publique, puis là, il dit, là, il faut intervenir auprès alourdir les sentences pour les adultes qui utilisent des mineurs pour commettre des crimes, mais aussi revoir, là, les jeunes qui se promènent avec des couteaux. Les jeunes, je pense, ça passe aussi beaucoup par la sensibilisation dès le jeune âge. Tu sais, un encadrement peut-être sur les réseaux sociaux. Ils en ont mis de l'argent, là, sérieusement, là, la sensibilisation, le gouvernement Legault en a mis de l'argent. Et pourtant, à Montréal, les abords des écoles secondaires sont des terreaux fertiles pour les recruteurs de jeunes. Là. Les bums, là, des bums un peu plus vieux qui veulent recruter des jeunes. Moi, je ne crois plus à la sensibilisation. Là. À un moment donné, c'est fait. Mais quand t'es pognes, là, ces bombes-là, là, il leur arrive quoi? Rien. Tu penses-tu, par exemple, que t'envoies un jeune en centre jeunesse, en garde fermée pendant, je dis n'importe quoi, 5-6 ans, un jeune de 13 ans. Toi, tu penses qu'il va ressortir de là avec de meilleures intentions parce qu'il va côtoyer des comme lui? Ben non. Mais d'ailleurs, il faudrait arrêter de mélanger les victimes puis les agresseurs dans les centres jeunesse. Ça, il faudrait arrêter ça. Puis, deuxièmement, il faudrait trouver une solution. Quand t'es pognes sur le coup à 11 ans, à 12 ans, leur montrer qu'il y a des conséquences. Mais
peut-être leur faire voir comment ça se passe pour vrai, les amener, là, faire un tour avec les policiers. Une nuit. Une nuit, tu sais. Ouais, va passer une nuitée, là. Voir ça te tente de prolonger ton adolescence là-dedans. Et aussi des conséquences. Pas de conséquences. Je le sais. Pour avoir raté les appels de son agent de probation. C'est un texte qui est paru dans la presse. Je voulais absolument t'en parler. C'est renversant. Je ne sais pas si tu as lu cet article-là. Il est question de... Ulysse Bergeron, ça? Dans la presse? Non, Louis-Samuel Perron. OK. Il est question de Placide Junior Sanon. C'est un délinquant montréalais de 43 ans qui enchaîne les condamnations à la vitesse que j'enfile les hot dogs à la belle province Mont-Benoît. Hey boy! Ah, j'avais une image pour Sébastien, mais j'ai fait « Ah, ben tiens, tu l'as. » Ça, c'est depuis 2007, Benoît, tous ces passages devant les tribunaux. Ah, un citoyen productif. Depuis 2007, il s'est retrouvé 40 fois devant les tribunaux pour toutes sortes de crimes. Donc, le juge le condamne à 2 ans d'emprisonnement à domicile pour sa plus récente condamnation, une affaire d'introduction par infraction. Rien de trop grave, là. 2 ans avec sursis. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lui, il va purger sa peine à la maison et il doit respecter des conditions. Je te dirais pas mal, la première condition à respecter, c'est quand ton agent de probation t'appelle, parce que tu dois être chez toi, parce que tu es à la prison, à domicile, il faut que tu répondes. Il faut qu'il réponde. Est-ce qu'il y a un téléphone? C'est ça. Quand tu purges une peine de prison à domicile, tu es obligé de te faire installer une ligne fixe. Okay. Fait que c'est ce qu'il a fait. Non, il l'a fait. C'est bon. Entre septembre 2024 et août 2025, donc à peu près 1 an, Placide Junior Sanon n'a pas répondu aux appels de vérification de son agente de probation à 14 occasions. 14 fois. Puis ce qui est le plus inquiétant là-dedans, c'est que ça a pris 14 manquements avant que l'agente de probation décide de rédiger un rapport. Et pour se justifier, Placide Junior Sanon, lui, a raconté en cours, parce que ça s'est trouvé devant les tribunaux, parce qu'il pourrait finir sa peine en prison pour vrai. Il a dit qu'il était bien fatigué dans la dernière année. Qu'il n'a pas entendu le téléphone. Mais non. Il aurait pu dire que j'étais dans la douche, j'étais sur la bolle, j'étais en train de faire une brassée. Il dormait, puis il s'est pas réveillé. Ah bon, okay. 14 fois. Ouais. Fait que des grosses journées, là. Le juge qui a reçu le dossier... Tu te lèves, tu manges. Mais c'est parce que c'est un... Tu sais, il y en a qui disent souvent la prison à domicile, c'est pas facile. Je comprends que c'est pas l'idéal. Sauf que quand tu as une prison à domicile, au lieu d'être en centre de détention avec d'autres bandits, pas mal plus le fun à domicile. De te lever quand tu veux, de te faire à manger, de manger un bol de céréales quand ça te tente, d'écouter des films. Sais-tu ce qui est pas facile? Quoi? C'est d'être victime. Ouais, ça, c'est pas facile. Mais le juge qui a reçu le dossier de Placide Junior Sanon, qui a vu ça, il n'a pas répondu qu'à toi. On passe l'éponge, tu peux continuer de purger ta peine à domicile. Vrai. Ouais. Félicitations au juge. Écoute, il y en a, là, les juges jambon, hein, ça commence à proliférer. Les Double J. Double J, les juges jambon. Benoît, il y a quelqu'un qui nous fait une proposition aussi par rapport aux jeunes délinquants qui parle des bootcamps aux États-Unis. Ouais, qui disent que les délinquants doivent passer une nuit là-bas, ils voient des adultes qui ont gâché leur vie en étant des criminels. La plupart des jeunes sortent le lendemain dans bien réfléchir à leur comportement. C'est récidive, ils retournent au bootcamp. Il va falloir trouver quelque chose. Il va falloir essayer quelque chose. On ne peut pas laisser aller. Enrôlez-les dans le cercle des fermières. Je ne sais pas. mais allez, on les oblige à jouer au curling. Puis je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète. Les choses que je te parle qui impliquent des jeunes de 14, 15, 16 ans, des adolescents, c'est la pointe de l'iceberg. Parce que je te parle de choses qui sont médiatisées. Ouais. Le nombre d'affaires qu'on ne sait pas, il y en a de même. C'est une belle image. Hein? Donc, la société serait le Titanic. Un peu, ouais. Merci, Maxime. À demain. Salut.